Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer le règle de l'mad ou le règle de al-mudud et on va commencer avec la cinquième forme, c'est al-mad al-wajib al-muttasil. C'est quoi al-mad al-wajib al-muttasil? On appelle ainsi lorsque la lettre de la langue du mot est suivie de la lettre hamza. En un seul mot, c'est-à-dire quand il y a une lettre de huruf al-mad, une lettre de la langue du mot, est suivie par la lettre hamza dans le même mot. En ce cas, la durée de la langue du mot est de 4 ou de 5 tons. Exemple, as-sama. Voilà, alif suivi par hamza. La même chose, alif suivi par hamza. As-sou. Voilà, waw suivi par hamza. Remarque, le mad al-wajib al-muttasil est une obligation à appliquer dans la récitation. Alors, quand on trouve le mad al-wajib al-muttasil, on doit faire mad des 4 ou des 5 tons. Dans certains exemplaires de Mus'haf, une petite vague au-dessus de la lettre est la marque d'une prolongation des 4 ou des 5 tons. Voilà ce vague qu'on trouve dans certains exemplaires de Mus'haf. Quand on trouve ces signes, on doit faire mad des 4 ou des 5 tons et parfois des 7 tons, mais c'est une autre forme de mad. Je vais parler de cette forme à la vidéo prochaine, Inch'Allah. Sixième forme, c'est al-mad al-jaiz al-muttasil. C'est quoi al-mad al-jaiz al-muttasil? On l'appelle ainsi lorsque la lettre de la langue du mot est située à la fin du mot, puis suivie de la lettre hamza au début du second mot. En ce cas, la durée de la langue du mot est de 4 ou de 5 tons. Exemple, لا أعبد ما تعبدون. Sourate Al-Kafirun, verset numéro 2. Voilà, le premier mot se termine par la lettre alif. Et a'budu, la lettre initiale, c'est hamza. En ce cas, on doit faire mad des 4 ou des 5 tons, mais quand on continue la lecture, c'est-à-dire quand je dis je dois faire al-mad al-munfasil. Mais si j'arrête à les, comme ça, les, alors je dois faire mad de 2 tons, c'est-à-dire mad de tabi'a et de 2 tons. Mais quand je continue la lecture, je dois faire al-mad al-munfasil, c'est-à-dire mad des 4 ou des 5 tons. Septième forme, c'est mad at-tamkin. Lorsque 2 ya ou 2 waw se suivent et que l'une de ces lettres est une lettre mad, c'est-à-dire ya précédée d'une kasra ou waw précédée d'une damma, alors il est nécessaire de bien respecter le 2 tons de la lettre mad, ya ou waw, afin de ne pas faire d'assimilation, c'est-à-dire afin de ne pas faire al-idgham entre les 2 lettres. Exemple, وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ. Voilà, le mot حُيِّيتُم, il y a 2 ya. Deuxième ya, c'est une lettre d'allongement. Pourquoi lettre d'allongement? Parce que al-ya est précédée d'une kasra, c'est-à-dire une consonne portant les kasras. En ce cas, on doit faire mad de 2 tons. Huyyitum, comme ça. Wa idha huyyitum. Autre exemple. Innal ladhina amanu wa amilu salihat. Voilà le 2 mots. Amanu wa amilu. Il y a 2 waw. Le premier waw, c'est une lettre de mad. Pourquoi lettre de mad? Parce qu'elle est précédée d'une lettre portant damma. Voilà, amanu, il y a damma. En ce cas, je dois faire mad de 2 tons avec le 2 waw pour ne pas faire assimilation entre les 2 lettres.
آمنوا وعملوا comme ça. Voilà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.